Salut les gens. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Enfin quand je dis différente, c'est juste qu'en fait les commentaires ils vont être en direct. Parce que j'ai installé un micro dans le casque. Donc ce ne sera pas des commentaires que je rajouterai au montage. Donc forcément il risque d'avoir des insultes hein, parce que je suis pas forcément tout le temps poli hein. Mais bon, je vais me tenir juste pour vous. Donc là je vais aller me promener, donc je suis tout seul hein, cette fois-ci, il n'y a ni Davidou, ni Benjo, ni Jason. Donc je suis tout seul et j'ai décidé d'aller me promener à Plumelec, à Calac en Plumelec si vous préférez. Parce qu'il y a un petit lieu à voir super sympa. Ce qui explique un peu pour les gens qui aiment bien la culture, enfin la culture, je sais pas si on peut appeler ça la culture, c'est la culture de religion. Donc qui explique un peu c'est pas la vie de Jésus en fait, je sais même pas, parce que moi ça m'intéresse pas, sincèrement les religions, c'est un truc ça me passe au-dessus. Mais ça explique le chemin de croix de Jésus je crois. Donc là il y a à peu près une heure, un petit peu moins d'une heure et demie de route, en partant de Lorient, je parle toujours hein. Et bah forcément je vais pouvoir échanger un petit peu sur le chemin. Et comme vous êtes en train de regarder l'écran, vous ne pourrez pas me parler, donc c'est moi qui vais parler. Donc là ces derniers temps j'ai pas trop sorti la Shadow. Tout simplement parce qu'en fait la Shadow lors de la sortie avec Jason on était parti à... Où est-ce qu'on était parti avec Jason? On avait fait Sainte-Anne-des-Bois et la Calotte Saint-Joseph. Donc en fait le jour où on a fait la sortie avec Jason, le moteur faisait un drôle de bruit, un bruit de ferraille, vraiment un bruit de frottement. Donc on a fait la journée comme ça quand même. Et donc en fait après quand je me suis mis sur le moteur pour savoir ce qu'il y avait, en fait j'ai vu que le roulement d'arbre à cam en fait il est en fin de vie hein. C'est pas compliqué, lorsque je l'ai sorti du moteur, les billes sont cassées la gueule, donc il était temps de rentrer. Donc du coup ça m'a pris un petit peu de temps, le temps de commander la pièce, la changer. Donc ensuite j'ai fait ça durant la semaine d'après. Donc j'ai pris Rider, on est parti faire un tour au Maguire, au cimetière des bateaux. Donc pareil, la moto est bien roulée, tout nickel. Et donc après notre sortie, on est rentré également, j'ai rangé la moto dans le garage. Et le lendemain, lorsque j'ai voulu prendre la moto, j'ai vu qu'il y avait une fuite d'eau en dessous de la moto. Donc au début, comme j'avais changé le roulement d'arbre à cam, je me suis dit que j'avais mis trop d'eau, donc c'était le surplus qui coulait. Donc j'en ai parlé à Dr Mich qui m'a dit que vu là où ça fuyait, en fait c'était certainement les joints de pompe à eau qui étaient morts. Donc forcément j'ai dû démonter et j'ai regardé, en effet oui il était mort, il laissait passer la flotte. Et ça faisait un petit moment déjà parce que c'était bien rouillé quand même. Donc j'ai commandé les joints spi, les joints mécaniques ils appellent ça. Donc j'ai pas reçu les bons tout de suite. Donc forcément pendant ce temps-là la moto ne peut pas rouler parce que le moteur était ouvert hein. J'étais obligé d'ouvrir le carter d'embrayage, enfin vidanger tout quoi. Donc la moto était en pièces. Donc j'ai dû renvoyer les pièces qui n'étaient pas bonnes, recommander les bons joints. Donc tout ça en fait c'est sur une semaine facile, hein, voire une semaine et demie. Donc c'est une semaine et demie où la moto n'a pas roulé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier, parce que la moto n'était pas en état de rouler. Donc j'ai reçu mes pièces à vendredi ouais hier. Ouais vendredi 26 juillet. Donc je les ai montées le soir après le travail. Donc j'ai refait mes vidanges forcément, tout ça. Et là impeccable, j'ai plus de fuite d'eau. Donc pourvu que ça dure, j'espère que ça va être bon pour les pannes. Parce que entre la moto et parce que j'ai un vélo aussi, un vélo électrique. Et j'ai crevé 2 fois en 2 semaines la roue arrière, le plus chiant à faire. Donc ouais, côté mécanique j'ai eu ma dose après le travail là, c'est 2 semaines. Donc là j'espère être tranquille, la moto elle roule bien. Il n'y a pas de bruit suspect, ça me va. Donc du coup, savoir aussi quand j'ai dû refaire la vidange, du coup j'ai profité pour mettre ce qu'ils appellent un ultra lubrifiant, le Mecarun P18. Je sais que Gaillard le bricoleur en parle sur sa chaîne YouTube. Et pour le moment, enfin ça je trouve un petit peu la boîte plus souple.
Ouais, est-ce que c'est psychologique? Je sais pas, je pense pas. Hein. Mais je trouve que la boîte est un peu plus souple. Donc du coup j'ai mis ça, j'ai dosé à 3% parce que je me suis dit que si je mettais 4%, comme ce sont des embrayages à main d'huile et c'est un produit ultra lubrifiant, si l'embrayage se met à patiner, si c'est pour me créer une panne, il n'y a pas d'intérêt quoi. Donc du coup j'ai mis que 3% au lieu de 4. Mais ouais, pour moi il y a du mieux quand même quoi. Donc voilà pour les dernières infos de la Shadow. Moteur fiable, enfin réputé fiable. De toute façon moi tous les moteurs réputés fiables j'ai toujours des soucis avec hein, donc ouais, ça m'étonne même plus en fait d'avoir des pannes à la con parce qu'en fait c'est des moteurs fiables. Ah merde, fallait que je tourne, j'ai pas écouté le GPS, eh merde, et là c'est interdit donc je vais faire demi-tour. Et du coup, ce que je disais, donc en fait, tout ce qui est moteur fiable, moi, j'arrive à les casser. Donc aussi bien, enfin là, c'est pas de la casse, ça c'est vraiment de la panne. Mais les autres moteurs sur les voitures, ouais, moteur fiable, donnez-moi, vous allez voir qu'ils sont pas si fiables que ça, quoi. J'ai une poisse pas possible avec les moteurs de voiture. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, je pourrais vous citer tous les véhicules que j'ai eu. Il n'y en a pas un seul où j'ai pas eu un problème, quoi. Et pourtant c'est des moteurs fiables hein, tous. Donc là comme je disais, donc, je reprends la route dans le bon sens parce que je suis allé trop loin. À vous parler, du coup j'ai pas écouté le GPS. Donc là on va à Plumelec dans le Morbihan. C'est à peu près dans le centre du Morbihan. Et puis bah on va rouler quoi, parce que j'ai pas de quoi parler pendant 1 heure de route hein. Donc là profiter un peu du paysage, là nous sommes à Languilic. J'écoute le GPS en même temps, c'est pour ça que je parle pas tout le temps. Et là le ciel est nuageux et pourtant il fait bien lourd. En même temps c'est mon blouson toujours mon blouson d'hiver parce qu'on sait jamais comment s'habiller avec cet été bizarre hein. Donc je suis en Marcel, c'est mon blouson mais j'ai chaud là. Donc pour se rendre à Plumelec, on va passer que par les petites routes. Ça va être que des petites routes de campagne. J'aurais pu prendre la voie express pour aller plus vite, mais bon là j'ai le temps. Hein. Ouais, c'est le week-end. Et puis en plus il pleut pas, pourquoi se dépêcher? Ah oui, puis pour mon premier plein aussi, j'ai profité pour mettre aussi un petit peu de Mecaren P18 dans l'essence. Moi j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai mis, bon je suis à quoi, 2%. Comme ça je me dis peut-être que le produit, comme il va passer par les soupapes, ça va peut-être dégripper entre guillemets. C'est plus lubrifié que dégripper d'ailleurs. Lubrifier un petit peu, voir si ça fait quelque chose de mieux, mais bon. Après j'ai mis, hein, c'est pas, j'attends rien de particulier avec ça. Hein. Et si je gagne 5 chevaux grâce à ce produit, ce serait top. Je plaisante hein. Je gagnerai jamais 5 chevaux avec un produit hein. Surtout sur une machine avec 15 chevaux quoi. Donc là à savoir que Languilic, là où je suis en train de rouler, c'est une des plus grosses communes du Morbihan, si c'est pas la plus grosse d'ailleurs. Je crois que ça fait à peu près la taille de Paris. Bon, c'est un petit peu moins peuplé par contre, mais ça fait la taille de Paris à quelque chose près quoi. Allez, on envoie la sauce. Allez ma Shadow. Oh là là, les mamies. Allez, ma petite mamie elle envoie hein. Bon c'est sûr que ça ne se coupe pas les couilles comme la TDR, mais bon ça roule. Et là les prochains travaux que j'ai à faire sur la Shadow, enfin ça fait un petit moment on va dire que je dois le faire.
Et je dois changer la roue avant parce qu'en fait, quand j'avais été voir Dr Mich Mich la première fois, il m'avait changé le pneu parce que j'avais racheté un autre pneu. Parce qu'en fait, la moto vibre un peu de l'avant. Donc je me suis dit, comme j'ai racheté la moto à une personne qui n'en faisait plus depuis un moment, je me suis dit peut-être que le pneu s'est déformé à rester sur place. Donc j'ai changé le pneu. Enfin, j'ai fait changer, c'est Dr Mich Mich qui a fait. Hein. Et bah en fait, j'ai toujours cette vibration, donc finalement, c'est sûrement ma jante qui est voilée. Et en regardant un peu, on voit quand même qu'elle a un voile. Donc je pense que c'est plus la jante qui est voilée que le pneu qui est déformé. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça saute. Elle est belle la route, mais ça saute un petit peu. Bah, ça me permet de tester les amortisseurs de la Shadow. Et il marche bien. Ça me fait un massage des lombaires. Nickel. C'est ça qui est agréable en Bretagne, c'est qu'il y a des endroits comme ça super ombragés. Hein. Et il y a d'autres endroits où c'est des champs. Et d'autres endroits où c'est la mer. Et il y a beaucoup de monuments religieux où on peut se reposer près des chapelles en général. Et c'est vrai que là on a vraiment de la chance parce que les paysages sont quand même relativement variés. Si tu cherches de la fraîcheur, tu viens dans les bois. Tu cherches la plage, bah tu vas à la plage. Et si tu cherches la campagne, bah tu vas à la campagne. Hein? Bon alors, on est pas bien là? Pas bien sûr. Et des fois, t'as la campagne au ras de la plage. Alors ça c'est top. Je pense entre autres à Pleumeur, il y a beaucoup d'endroits. Mais moi je parle du coin que je connais. À Pleumeur, en fait, tu es dans les champs. Enfin, t'as les routes qui traversent les champs. Et tu vois la mer. Et ça, moi je trouve ça super sympa ce coin là. Le vert fort bloqué là. Fort bloqué, Guiel, enfin ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de points comme ça quoi. Mais ça, faut pas le donner aux touristes parce qu'après ils viennent nous envahir avec le camping-car et après on est dans les bouchons alors que tu es à la campagne. Là, pour ça, là c'est bien parce que là où je vais normalement, je dois pas être trop envahi. Parce que je suis passé par Hennebont. Et Hennebont, il y a ce qu'ils appellent les fêtes médiévales. Parce qu'il y a des remparts, ça, enfin la ville est... Ouais, c'est une ville avec un style médiéval quand même. Elle a une histoire. Et donc là c'était les médiévales qui font ça tous les 2 ans. Et alors là je vous raconte pas le bordel avec les bouchons partout. Enfin, du coup j'étais bien content de pas avoir traîné là-dedans. Là je suis à Pont-au-Grand si je dis pas de bêtises. Non, c'est même pas Pont-au-Grand. Bah je suis en tout cas hein. Merde, je klaxonne en plus. Je pense que je suis toujours à Languidic. C'est comme je disais, Languidic c'est là. Ah putain, je tourne là, chier décidément. Faut que j'arrête de parler moi. Bon bah je refais demi-tour. Heureusement c'est une moto parce qu'en voiture tu peux pas faire demi-tour comme ça. Hein. Voilà, terrain de cross pour la Shadow, nickel. Ouais, je me casse la gueule. Bah tu vois que les Shadows c'est pas prévu pour ça. Mais bon, ça passe. Ah non, on a Lambel. Lambel. Bon, c'est un village qui vient de créer parce que je connaissais pas, toi. Lambel. Direction Camor, donc là on est bon. Donc voilà les maisons typiques bretonnes. Et encore là il y a les toits en tuiles, en ardoise pardon. Vraiment c'est les toits de chaume. Si vous voulez visiter un village qui a été reconstitué, enfin reconstitué, il a plus été rénové entre guillemets que reconstitué. C'est le village de Poulfétan Kisténic. Et en fait c'est un village, c'est quelle année qu'ils ont reconstitué, enfin ils ont reconstitué le village, genre c'est les années 1900 ou 1800, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Et donc en fait vous avez vraiment les maisons typiques bretonnes. Et il y a des acteurs en fait qui
qui jouent le rôle des lavandières, tous les métiers d'époque en fait. Lavandière, c'est des personnes qui allaient au lavoir, lavaient le linge pour les autres personnes quoi. Et c'est vraiment sympa à voir. Donc si vous êtes dans le coin de Lorient et bon, allez à Kistenik et vous serez pas déçus. Hein. Il doit y avoir des personnes qui se disent ah donc il fait de la pub pour le Mecaren P18, il fait de la pub pour le village de Poulfétan à Kistenik. Je vous rassure, hein, je suis pas payé pour, hein, je vous dis ce que je pense. Si c'était de la merde, bah, je vous dirais que c'est de la merde, n'en prenez pas. Et non, c'est des choses qui sont, enfin, que je trouve plutôt bien. Donc oui, je vous dis si c'est bien, je vous le dis si c'est pas bien, bah, je vous le dis aussi. Hein, je m'en fous, je dois rien à personne, hein, je suis pas payé pour. Hein. Là, non, Dieu, il y a un tracteur, mon gars. Le tracteur il roule pas trop vite parce que sinon il va renverser tête baisser la Shadow. Et là je commence à avoir bien chaud quand même là, en blouson, putain, j'aurais dû. Et si je tiens la doublure je vais avoir froid parce que comme c'est un Marcel en dessous, le vent passe à travers après. Ah mais ça cette année là, la saison estivale c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable, on sait même pas comment s'habiller là, c'est la folie. Hein. Quand je pense aux gens qui sont venus en vacances au mois de juillet là, ah bah eux ils ont pris de la flotte. Hein. J'espère qu'ils aimaient bien l'eau parce que là l'été on n'a pas vraiment eu. Hein. Et apparemment c'est un peu pareil partout en France donc la France en fait c'est le pays voisin de la Bretagne. Il y a une petite ligne droite. On va essayer de pousser la Shadow. Enfin pousser. Oui on va pousser mais bon. Je vais pas faire dans mon cible non plus pour autant. Hein. Ah c'est sûr c'est pas la TDR hein. On est à 95 sur le compteur GPS. Bon ça monte un peu mais bon. Ça redescend. Allez mamie. Allez vas-y mamie. Allez mamie. Ah, je baisse un peu ma tête, on va gagner un peu. Allez 5ème. Le rapport entre la 4ème et la 5ème est tellement gros. Et encore depuis qu'il y a le pignon c'est un peu mieux. Wesh bonhomme. Ouais 101, ouais, super. Ouais on va freiner 70 quand même. Hop. Ah c'est sûr que ça décoiffe pas hein. Le moteur il gueule mais c'est tout hein. Avec ma TDR à 100 km/h je suis quoi? Je suis en 2ème. Ouais je déconne. Non je suis peut-être en 5ème. Encore ouais 5ème, 4ème peut-être même. C'est pas la même reprise hein. Même si j'ai quand même le sentiment qu'avec l'huile et le lubrifiant là, P18 là, j'ai quand même l'impression que c'est quand même plus souple, plus doux. Après je vous dis c'est peut-être psychologique mais j'y crois pas trop psychologie là. Donc là nous sommes à Bieusy-l'Envaux. Bon me demandez pas c'est où parce que je savais même pas que ça existait.
Ouais, je passe, allez. Monsieur Golf. C'est le temps qu'il fasse sa manœuvre. Ouais, il est en train de la finir. Moi, je suis quasiment arrivé. Non, je déconne. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre à boire et je commence à avoir soif. Enfin, je dois obligé de m'arrêter boire un coup quelque part. Comme dirait Ryder, peut-être on va y aller chez quelqu'un. Bah ouais, bah moi je vais chez quelqu'un boire un coup, mais là, ici je connais personne. Hein. Donc ça va être au bar. Pas moi qui a un magasin, je me prends une bouteille d'eau. C'est pas comme si je faisais une sortie en moto pour la première fois quoi. Je pourrais penser à prendre à boire, hein, putain. Enfin bon. Je vais pas m'engueuler, je mérite pas de m'engueuler, mais il y a des trucs à revoir, tel BZH. Longminé. Allez, on va direction Longminé. J'ai pensé à donner à boire à la moto, mais j'ai pas pensé à prendre à boire pour moi. Ouais. Je pense trop aux autres. Je pense trop aux autres. Étang de la forêt, ça il faudrait que j'aille voir un de ces quatre. Parce que je pense que ce doit être un étang et dans une forêt. Ouais, je sais, j'ai un sacré pouvoir de déduction. Ah, les panneaux sont à l'envers. Ah non, c'est pour les autres. Ouais, c'est pour les autres. Donc on peut suivre dans ce sens-là, mais les autres, ils ont la flèche. On monte en altitude, hein. On doit être au moins 50 mètres au-dessus du niveau de la mer là, je pense. Donc là on se dirige en direction de Colpo. Là on est vraiment dans la campagne morbihannaise, hein. On voit que les touristes ils viennent pas trop par ici parce que là c'est agréable, ça roule. Hein. En général ils vont plus vers la mer forcément. Quand on n'a pas la mer chez soi, c'est là qu'on peut aller. Hein. Et du coup, bah, nous les Bretons, bah, on va dans la campagne. Vu qu'on peut plus aller à la mer. Bon, je plaisante, on va quand même à la mer. Hein. On râle mais on y va. Ah, il y a du monde, nanana. L'idéal pour profiter de la mer. Non, je vais pas dire parce qu'après les touristes ils vont venir si joli. Non, non. Venez au mois de juillet et août. Et c'est là que l'eau est la plus chaude, elle est au moins à 17 degrés. Donc là vous pouvez profiter à fond. Quoi. Avec une combinaison de plongée. Et une couverture de survie pour sortir. Bon, je vais pas vous cacher que si je n'avais pas mis le GPS pour y aller, bah, je me serais perdu depuis un moment.
C'est bien pratique ça, ces GPS, hein. Ça change des cartes routières parce que les cartes routières c'est mieux, enfin c'est mieux. Bah, l'avantage de la carte routière c'est que vous savez exactement où vous vous trouvez parce que vous suivez votre chemin. Mais en moto c'est vrai que c'est pas forcément pratique parce qu'il faut s'arrêter, il faut regarder la carte, enfin c'est pas pratique. Et le GPS par contre c'est nickel parce que vous écoutez ce qu'on vous dit. Mais après vous savez pas trop exactement où est-ce que vous êtes quoi. Les deux ont leur avantage et leur inconvénient quoi. Mais si on a le temps, on veut prendre la carte routière, on s'arrête, puis on regarde où on est, puis on continue, puis ainsi de suite quoi. Bon, on y arrive dans un petit quart d'heure. Enfin pour vous forcément en vidéo ce sera moins long hein, parce que je vais faire une coupure au montage hein. Mais dans un petit quart d'heure je suis là, donc je suis sur place. Donc je vais vous présenter un petit peu le lieu. Enfin je vais vous présenter. Je vais lire les panneaux et je vais vous dire ce qui est marqué dessus parce que je connais pas plus que ça le lieu, je sais juste que c'est sympa à voir. Et bah mon vieux, il y en a qui ont laissé de la gomme ici. Ah, un frère de moto qui s'est perdu aussi. Ou de scooter. Un frère de scooter. Ah bah ça c'était un 2 temps, parce que j'ai l'odeur de l'huile dans mon casque. Ah j'adore ça moi, l'odeur de l'huile dedans. J'ai Benjo qui vient de me contacter par téléphone là. Il est rentré de vacances. C'est pour ça entre autres qu'il est pas là parce que bah, j'ai pas posé, il était en vacances. Donc je sais que le grand rentre de vacances, forcément il y a les valises à défaire, tout ça. Donc là il m'a appelé il y a quoi, il y a 5 minutes. Et moi comme un con pour lui parler parce que j'ai le micro dans le casque mais c'est pas exceptionnel en fait. On entend mais enfin moi j'entends bien mais le correspondant il m'entend mal. Donc du coup je me suis arrêté pour lui parler. Et sauf que là où j'ai fait le con c'est que je me suis arrêté en plein soleil. Alors du coup on n'est pas resté longtemps mais peut-être 5 minutes. Mais j'ai pris un coup de chaud avec mon blouson à la con là. Enfin à la con, il est très bien, il fait son travail hein, mais j'aurais pas dû m'arrêter en plein soleil quoi. Là du coup j'ai moitié en sueur le fait de m'être arrêté. Donc c'est pour ça là maintenant je roule pas à moins de 130 pour pouvoir avoir un peu de vent dans le blouson pour me rafraîchir quoi. Bon 130 j'exagère un peu mais pas à moins de 60 quoi. Bon d'accord, à moins de 40. Après enfin la Shadow elle fait ce qu'elle peut hein. Mais l'avantage de la Shadow quand même, il n'y a pas à chier, c'est l'autonomie par rapport à la TDR. Parce que là j'aurais dû regarder, si j'étais parti avec la TDR, j'aurais dû regarder où est-ce qu'il y a une station-service pour refaire d'essence sur le chemin. Parce que j'aurais été obligé de faire 2 fois le plein. Parce qu'en fait moi la TDR quand je l'utilise, donc quand je fais mon plein en fait je mets toujours mon compteur à 0. Et au bout de 100 km j'essaie de refaire de l'essence. Normalement je dois pouvoir faire 120-130 km avec le plein. Mais bon, pour moi si je fais tous les 100 bornes, je sais que j'ai de la marge quoi. Et puis en même temps si je trouve pas de station service à 100 bornes, bah j'ai quand même 20 ou 30 bornes pour trouver une. Bon, on en a quand même en Bretagne des stations service hein, régulièrement. Donc là on est à Plodrin. Pareil, il me demandait pas de se situer, je connaissais pas le nom. Mais on y est. C'est vrai que ce coin là du Morbihan, je viens assez rarement. Je fais surtout la côte et le côté ouest du Morbihan. C'est vrai que le centre et puis
L'Est, je vais pas souvent. Quoique l'autre fois qu'on allait à Josselin et le Lac-au-Duc, c'était ouais, c'est nord-est plutôt. Et après, il y a certainement des belles choses à voir ici aussi. Hein. De toute façon, c'est pas pour me la péter, mais on a une putain de trop belle région, quoi. Enfin, c'est pour ça que les gens y viennent d'ailleurs. Et non, on a plein de choses à voir par chez nous. Après, je dis pas qu'il y a que ici, hein. Il y a plein de belles choses partout en France. Hein. Mais ici, c'est quand même mieux. Ah bah tiens, un magasin, je vais peut-être trouver à boire. J'espère qu'il est ouvert le truc. Non, ça va pas l'air ouvert ceci. Ah si, il y a de la lumière. Allô, tu vas monter dedans avec sa voiture de merde. Hop, nickel. On voit qu'il y a des clodons sur les motos. Il est pas content en plus, monsieur. Bah ouais, mais avec le temps, ça sert à tourner, monsieur. Ah, yeah. Bon, allez, je vais faire signer ma carte. Parce que je pense que c'est au moins 5 € la bouteille d'eau. Si c'est pas plus. Les gâteaux, et ça, 10,50 €. Ah putain, ça pique. Ah, l'émotion me prend là. Je crois que j'ai jamais payé aussi cher. Putain, ça m'aurait fait 5 litres d'essence quoi. C'est pas grave, on va reprendre la route. Bon bah ça y est, j'ai réussi à trouver à boire. Mais 10,50 un paquet de gâteaux et une bouteille de Schweppes agrumes, je trouve ça quand même super cher quoi. Surtout que j'avais vu 2,20 € la bouteille. Je pense que j'ai pas dû regarder la bonne étiquette encore. Mais bon, c'est où qui me fait passer. Non, c'est pas ça, connard. Ah l'enculé, il me fait tourner en rond. C'est quoi ce truc de merde? Parce qu'il me savait bien que c'est pareil que je venais. Bon. Du coup, je vais recommencer mon ralage. J'ai un collègue. Bah oui, c'est là que je venais, on va à la campagne là-bas. C'est con un GPS. Hein. C'est pour ça que je vous dis la carte, c'est quand même mieux des fois. Bon, je reviens sur mon paquet de gâteaux à 10,50 € et ma bousson parce que j'avais pas fini de râler. Donc oui, je trouve ça cher. Mais bon, je savais que c'était plus cher que la normale, mais enfin quand même... hein, j'aurais payé moins cher à boire un coup au bar avec un pain au chocolat, mais bon. Ou alors, elle aime pas ma gueule et elle m'a fait payer le triple. Je pense que c'est ça. Bon, assez parlé de mon paquet de gâteaux et de ma boisson à 10,50 €, hein. Bon, par où il me fait passer? Il faut que je tourne là, il faut que je tourne après, il faut que je tourne là. C'est quoi ce truc? C'est bizarre comme elle est montée à l'envers la ville. Il fait des économies. Il va où? Il va là-bas. Ils font des économies, ils boivent au bar. Ils font des économies, ils boivent au bar. Ah, c'est pas facile à dire ça. Ils font des économies, ils boivent. Bon, on l'a refait. Ils font des économies, ils boivent au bar. Ils boivent au bar, c'est bizarre comme phrase. Enfin bon. Donc là on est à, je crois que c'est Colpo. Où là j'ai passé, je sais même plus où on est. Mais bon, ouais, on y est. Ah, il y a une moto derrière moi. Je crois qu'il veut faire la course. Oh, il va pas réussir. Attends, allez. Ah, c'est un scooter même. Non, je sais même pas ce que c'est. Oh, c'est un scooter, enfin, c'est une double pas. Il double peut-être pas parce que c'est Caradotane. Allez hop, petit massage d'eau, nickel. Ploudrin, c'était pas Colpo, on était à Ploudrin. C'est vrai que Ploudrin, je connaissais pas. Allez, il suit. Allez, c'est parti, on fait la course.
Il a de la chance que je voulais pas doubler parce que je pouvais pas. Ah, il a de la chance que je suis pas énervé là, parce que sinon je le rattrape là. Allez, allez Shadow, allez Shadow. Bon, on va ranger, ça a l'air de sacrément tourner là. Ouais, yo, le frein moteur. Ah oui. Bon, ça c'est la route qui tourne ça. Allez, on rattrape. Allez, allez le Shadow. Allez, allez ma grosse. Ah bah là, avec une bonne bécane, t'as moyen de t'amuser, hein. Les petites routes là de campagne hein, qui tournent. C'est comme je vous l'expliquais un petit peu avant, c'est que j'ai la roue avant qui est voilée. Donc c'est vrai que c'est pas super agréable pour rouler. Moi je roule quand même parce que je suis un ouf de malade. Et là c'est vrai que c'est pas super agréable. Encore les routes franchement elles sont plutôt correctes, hein, donc on n'a pas trop à se plaindre. Et quand t'as la route qui est à moitié pourrie plus à roue voilée, alors là c'est la totale. Alors là pour doubler la conduite accompagnée avec une Shadow, et ben je pense que je vais rester derrière. À moins qu'il y ait une grande ligne droite en pente. On peut toujours espérer hein. Ah bah tiens, non, ouais, c'est trop juste. Ah, ça a tellement de reprises, des 125 dedans, 4 temps pardon, 10 cylindres. Pourtant c'est un des meilleurs moteurs, bah, mon vieux. Enfin en fiabilité soi-disant. Après ça roule bien, je vais pas non plus lyncher le bicylindre de chez Honda, mais c'est vrai que côté reprise et nervosité c'est pas ça quoi. Ah là je vais pouvoir y aller là. Allez soyons fous. Allez ma grosse. Je tenais à remercier fortement la pente qui m'a aidé à me lancer. On arrive à Saint-Billy. Saint-Lieu-dit. Le calvaire de Saint-Billy. Ah, je pense que c'est ça. Voilà, on l'a vu. Vous avez vu le calvaire de Saint-Billy? Ah non. Ah si, c'était le calvaire et là-bas il y a la chapelle. Donc si vous n'avez pas bien vu le calvaire de Saint-Billy, je vous conseille de faire un arrêt sur image. Profitez-en, puis ensuite on continue la balade. Je vais faire comme ça maintenant. Je vais rouler à fond. Ce qui peut être intéressant, vous faites un arrêt sur image, vous profitez de la vidéo. Enfin de la vidéo, vous profitez du lieu avec l'arrêt sur image forcément. Après vous remettez play et hop on continue la balade. Je vais faire comme ça ça m'évitera de marcher et tout. Je suis malin. Tellement malin que je m'impressionne par moi-même tellement je suis trop malin. Ça fait comme du bien de reprendre la... Même si c'est la Shadow, j'aurais préféré avoir la TDR, mais bon, TDR c'est... Ça fait quoi, 4 ans d'affilée à peu près que je peux pas l'utiliser l'été. À chaque fois il y a quelque chose. Cette année donc c'est l'histoire du bruit dans le moteur pour moi, enfin même pour Dr Mich Mich, a priori c'est un roulement de vilebrequin qui commence à fatiguer. Donc là la TDR elle est à Morlaix, enfin le moteur il est à Morlaix. Donc je peux pas l'utiliser. L'année dernière, c'était quoi l'année dernière? L'année dernière c'est l'allumage qui avait cramé. Donc j'avais cherché un rotor pendant un paquet de temps. Et c'est introuvable en fait les rotors pour 5 AE, ou alors il faut voir les prix qu'ils vendent les mecs, ils exagèrent. Et donc du coup j'avais, après renseignement, j'avais vu que on pouvait remplacer ça par le CDI Initech. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça c'est pareil, ça m'a bloqué la moto un mois et demi en tout, autant de recevoir tout ça les pièces. Parce que forcément ça arrive au mois de juillet ou au mois d'août. Donc c'est l'été, donc les entreprises fonctionnent au ralenti, ce qui est normal. Donc ça met un temps fou pour recevoir la moindre pièce. L'année d'avant,
Au mois de juin, je m'étais pris carrément une biche. Une biche qui avait traversé la route, je m'étais pris avec la TDR à 80 km/h. Donc c'est pour ça que si vous regardez les vidéos, vous verrez que la roue avant de la TDR elle est noire. C'est parce que en fait j'avais racheté une autre TDR pour pièce pour pouvoir refaire la mienne quoi. Et l'année encore d'avant, donc j'avais envoyé la moto pour faire la segmentation, j'avais déposé au garage, dans un garage à Plouet, un garage moto. Et le mec il m'a gardé plus de 6 mois quoi. Et j'ai récupéré au mois de janvier la moto. Et quand j'ai récupéré, il y avait une fuite, elle perdait l'essence quoi. Donc ça fait 4 années d'affilée où je peux pas utiliser ma moto, ma TDR l'été. Du coup je peux rouler avec tout le reste de l'année, mais l'été j'en profite pas. Donc là heureusement que j'ai la Shadow cette année, sinon je le faisais baiser encore une année de plus quoi. Donc la Shadow je suis pas un grand fan, même des pannes bien. Bon, dans 5 minutes on y est. Trédion, Plumelec. Ah, moi j'aurais été à Plumelec, mais bon, il dit on va par là. Ouais. Moi j'écoute le GPS. Hein. Le GPS c'est mieux que moi la route. Hein. Normalement. Enfin j'espère pour lui parce que moi je ne sais même pas trop où je suis rendu là. Donc, Ah si, je sais que je suis rendu à Trédion parce que c'est marqué Trédion sur le panneau, mais. Et il faut tourner là, hop là. Je me suis fait des copines. Elles ont dû me reconnaître, tête BZH, Stardinette. Et lui il fait quoi? Il voulait écraser tête BZH, Stardinette. C'est un joli petit village. Trédion. Pour ceux qui recherchent le nom. Et pour ceux qui ne cherchent pas, c'est Trédion quand même. Ah, le Calac, j'ai cru voir sur le panneau en bas, c'est à moitié effacé, mais je trouve que c'est ça. Je vous dis, dès que j'arrive sur place, je bois un coup parce que j'ai super soif. Et je veux même manger mes gâteaux parce que pour 10,50 €, je veux dire, mon paquet je vais le bouffer. Hein. Ah tu fais des courses là-dedans, t'en as pour 1000 €. Hein. Chérie, t'as pris quoi? J'ai pris un poulet, un peu de steak et un paquet de frites. Combien t'as eu? 970 €. Ah ouais quand même. Ouais, et du coup j'ai reposé les BN, on arrive à 1500 €. T'arrêtes de me moquer, Ted. Ces petites supérettes ont besoin de vivre, elles dépannent bien. Ouais, je sais, mais quand même. Ouais, je suis d'accord quand même. Ouais, des fois, je fais 2 personnages. Parce que je suis tout seul, alors du coup, si je veux faire une conversation tout seul, je le fais depuis tout à l'heure, tu me diras. Un monologue. Ouais, doucement. Oh. J'ai flippé pour rien. Et rouler normalement. Ouais, ça tourne, hein. Oui, yo yo yo. Ça, c'est les virages qui tournent, ça. Ouais, encore un virage qui tourne. Ouais, et puis il y a encore un autre qui tourne derrière. Ouais, je vais être fatigué avant d'arriver là-bas. Je me suis pas encore une méga subée. Ah putain, je me suis pris un papillon ou je sais pas quoi là.
Ouais, Cadac, ouais, c'est ça. Cadac, commune du Plumelec. Là, ça m'inquiète parce qu'il me met. Je suis arrivé, mais non, je suis pas arrivé. C'est pas là que je veux aller. J'ai pas envie d'aller à l'église, moi. Bah, ouais, il me dit j'ai atteint ma destination, mais non, c'est pas là que je veux aller. Attends, je vais me foutre à l'ombre. Pour régler le GPS, parce que si je ressemble à un cagnard encore. Ah merde, je peux pas me garer là. Chier. Ouais, oui, je vais où là? Ouais, je suis reparti, allez, je rentre. Ouais, puis là, ouais, je peux qu'il y a des arbres par là. Moi, je vais me garer là. Bon, bah, je suis tombé sur un monsieur qui m'a indiqué la route directement. Il voyait que j'étais un peu perdu, en train de galérer avec mon GPS pour trouver l'adresse. Donc, il m'a dit devant l'église à droite. Droite. Il m'a dit je suis à côté, je suis à 500 mètres. Donc, on va aller. Donc, c'est par là. L'église est là. Droite. Ah, ben, il est en arrivé parce que je vous dis là, j'ai franchement super chaud quoi. Et donc ça s'appelle le chemin de croix. Parce que moi j'appelle ça le petit lourdeau breton parce que c'est marqué le petit lourdeau breton une fois sur un panneau. Pas sur une banderole. Mais c'est le chemin de croix le vrai nom. Je connais toujours pas les lieux, mais en même temps tout se ressemble un peu les campagnes et les campagnes, ouais, les bois. Ah, là il y a du monde, donc je pense que ça doit être vers là. Ah bah oui, il y a le panneau en hauteur, là je le reconnais. Voilà, petit lourdeau breton. On va se trouver une place pour se garer. Oh, tiens, nickel, il y a le parking. Voilà. On va se mettre à l'ombre. Allez, je vais manger un gâteau à 5 € et boire un coup de Chops Agrumes à 8 €. Et après, on va marcher un peu. Bon voilà, je suis arrivé, donc j'ai tiré mon blouson parce que là franchement j'en peux plus. J'ai vraiment trop chaud. J'ai l'air un peu con avec le Marcel, mais bon. D'habitude j'ai l'air un peu con aussi, donc ça change pas grand chose au final. Bon bah là, comme je vous disais, je vais manger mes... Putain, excusez-moi. Putain, mes gâteaux à 10,50 €. Putain, le vol. Oh, je me suis fait voler quoi. Mais bon, je vais boire un coup, je vais manger un peu et puis on va aller visiter ça. Un petit coin sympa. Regardez-moi bien parce que je pense que je vais être encore en sueur tout à l'heure. Tout ça c'est pour vous. Bon bah comme je peux pas laisser le manteau sur la moto le temps d'aller me promener, parce que j'ai pas de place dans les sacoches pour le ranger, bah du coup je vais enlever simplement la doublure. Parce que je vous dis cette doublure là, mais c'est incroyable, c'est super chaud ces conneries là. Donc je vais enlever la doublure et puis je vais mettre le manteau sur moi et puis la doublure je pourrais la ranger elle dans les sacoches. Mais je sais que je vais choper une suée. Hein. Je le sais. Je suis déjà allé là une fois, je le sais. Tout ça je le fais pour vous. Vous êtes là tranquille dans votre canapé, oh, tranquille, on regarde les vidéos à tête BZH, mais tête BZH, il en chie pendant ce temps là pour vous faire les vidéos. Il en chie, il chope des suées et tout. Mettez-vous à ma place. Ou pas? Non, mettez-vous pas à ma place. Restez sur votre canapé à manger des chips en me regardant. Enfin, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Bon allez, je tire la doublure et on va aller marcher. En plus, mon beau Marcel.
Bon bah ça y est, j'ai mangé un petit peu, j'ai bu, j'ai enlevé la doublure. Donc on n'a plus qu'à y marcher. Ah, j'ai pas mis l'alarme sur la moto. Là on dirait pas, mais je cherche mes clés dans ma poche. C'est bon. Ok, nickel. J'ai même mis le cadenas. Bon, à mon avis, ça craint pas grand chose ici. Mais alors, ça me ferait chier de me faire piquer la moto ici parce que alors là, avant qu'on vienne me chercher, c'est pas avant 2-3 heures quoi. Hein. Parce que la Shadow roule vite, donc moi j'ai mis 1h30 quasiment quand même pour venir. Et donc, si on vient avec un véhicule pas aussi puissant que la Shadow, c'est au moins 2 heures de route. Bon, allez, assez parlé. Donc là pour l'instant on était sur du plat. C'est maintenant que les choses vont se gâter. Donc comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, ça explique le chemin de croix de Jésus. Donc en fait il y a des représentations en statue de Jésus qui porte sa croix. Et il y a des petits panneaux au devant qui expliquent ouais, j'ai quasiment rien monté, je le sens déjà. Et des petits panneaux qui expliquent que Jésus est tombé une première fois. Hop, et c'est sûr que s'il a monté ça avec une croix, moi sans la croix, j'en gis déjà. Putain, j'ai marché 100 mètres. Et ça monte. C'est pareil, si vous avez des problèmes de hanches et tout, faut pas venir ici. Hein. De hanches en fauteuil roulant, de toute façon c'est pareil, c'est impossible, en poussette non plus. Ah bah ils ont mis des bancs, ils ont pensé à moi. Oh putain. S'ils ont mis des bancs, c'est qu'il y a une raison. Moi j'aurais dû prendre mon paquet de gâteaux et ma bouteille de chauffe agrumes à 10,50 €, j'aurais bu un coup ici. Après le coin en lui-même est super sympa. C'est calme. Ouais, c'est calme. Donc le lieu ça monte au début, après ça redescend un tout petit peu. Là ça remonte. Et à la fin de la balade, je vous dirai combien de temps ça prend à faire le tour. Après je pense pas que c'est super long, je me sens plus trop, mais moi je dirais une petite demi-heure, mais on verra ça après. Là, il y a encore d'autres statues.
Donc après avoir monté, bah là ça redescend forcément. Il y a un autre endroit à aller voir, j'étais un peu après. Là. Enfin c'est toujours sur le même site, hein, mais c'est juste à suivre. De toute façon vous pouvez pas le louper vu que c'est un chemin. Alors on y arrive. Mais le lieu en lui-même est super sympa. Hein. Donc on continue la petite balade avec les moustiques, tout ce qui va avec. L'ardoise. Il y a encore une sorte de grotte en bas. C'est pour déposer des vœux apparemment, ou des prières peut-être. On va se marquer. Ah non, ça n'a rien à voir. Là, ils expliquent l'histoire. Mais ouais, des gens qui ont mis des colliers, des courriers, des dessins. La porte est originale. Elle ne doit pas être facile à fermer, mais elle est originale. Donc on continue. Je ne sais pas ce que ça va nous. C'est une petite plateforme ça. Ah oui, ça va. Il n'y a pas trop marché. Ah bah nickel, ils ont mis un banc encore. Ils ont pensé à moi, ils ont mis un banc. Mais là, ouais. Nickel. J'ai pas la doublure. Je tiens le coup. On va aller jusqu'à la chapelle en bas. Moi je prends les marches parce que si je prends là où c'est plat là, bon comme je suis, je m'emmêle les pieds et je roulais jusqu'en bas. Et je roulais parce que je vous dis que je commence à prendre une forme un peu arrondie là. Donc là je vais rouler facilement. Bah j'y arriverai plus vite à la chapelle, vous me direz en roulant. Mais j'aime autant marcher. Voilà, impeccable. Et le tout sans tomber. Nickel. Tiens là il y a un hôtel. Pas un hôtel pour dormir. Hein. Si vous vous intéressez vraiment aux monuments religieux, je pense que venir au chemin de croix à Plumulec, ça va vous intéresser. Parce que moi je l'ai fait un peu vite parce que ça m'intéresse pas plus que ça les religions. J'aime bien voir les lieux, tout ça, mais voir m'intéresser vraiment aux statues, lire tout ça, ça m'intéresse pas quoi. Mais ceux qui sont intéressés, ouais, ça vaut le coup de venir. Puis en plus vous pouvez venir vous asseoir, il y a des bancs comme à l'école.
Bon, des bancs de Cro-Magnon, mais des bancs quand même. Hein. Donc là, on va y voir la chapelle de plus près. Oui, vraiment en pleine campagne. Donc là, je vais retourner à la moto tranquillement. Je vais reprendre la route, mais je pense que je vais prendre une route qui roule, enfin, où ça roule un peu plus vite, parce que là, les routes de campagne, c'est bien, c'est sympa. Mais là, je sais même pas quelle heure qu'il est. Parce que moi, je sors, je regarde pas l'heure, moi, je suis en ouf, moi. Et il est 18h. 18h, j'ai 1h30 de route pour rouler par les petites routes. Bon, c'est faisable, ça fait 19h30, enfin, je suis pas parti encore, mais... Voilà, on va compter 20h. Ouais. Ça va faire tard pour manger ce soir. Je suis obligé de m'arrêter de manger mes gâteaux. Parce que sinon ça va faire tard pour manger ce soir 20h, je vais jamais tenir le coup. Puis je vais voir en fonction de l'heure qu'il est, si je m'arrête au fait médiéval Hennebont ou pas. Puis ce sera sur ma route. Donc voilà, je suis sorti du bois, enfin du lieu. Je suis à nouveau sur la route, et puis on rejoint le parking où je suis garé, puis on repart. Si vous passez... Si vous savez pas... Si vous ne savez pas c'est où le début du chemin de croix, bah, c'est marqué dessus. C'est comme le port Salut, c'est marqué. Bon bah c'est, je me suis rééquipé. J'ai pas remis la doublure par contre, hein. Là, j'ai pas remis. Non. Par contre j'ai mis mon cache-cou parce que je chope facilement froid avec le cou. Donc là, bon bah on va y aller, hein. On va redémarrer la bécane et puis en voiture Simone quoi. Sans le cadenas, c'est quand même plus pratique. Aïe 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 aïe. J'avais dit dans une autre vidéo que je me fatiguais. C'est pas des conneries, hein. Et puis là, il y a quasiment plus de place. Ouais, ça passe. De l'autre côté, dans celui-là, j'ai des courgettes, quoi. J'ai un peu de place là. Parce que Rémi, mon pote Rémi, il m'a donné des courgettes. Je pense que avec la balade que j'ai fait, elles vont être cuites pour ce soir, mais bon, on verra bien. Allez, on est reparti. Ça charge, c'est bon. Allez. Donc l'inconvénient, c'est que là, je sais pas trop par où faut aller. Il bouge pas, Oise. Allez, et puis il va me faire demi-tour, je suis sûr, après. Ouais, je suis pas sur la bonne route. Bah oui, forcément. Il capte pas quoi, Oise. Oh, oh. Petit Oise. Ouais, il va même repérer une route. Ouais, je suis pas dans le bon sens. Bon, bah écoute, je vais faire demi-tour. Sans de... Hop. Ce qu'il faut savoir, l'inconvénient avec Oise, c'est que là, en fait, je vais pas prendre la même route pour le retour. Je vais prendre la voie express pour rentrer un peu plus vite. Et l'inconvénient, c'est que, en fait, quand je voulais remettre sur Oise le chemin par la voie express, il me le proposait pas. Donc il me proposait d'autres chemins, mais pas celui que je voulais. Donc en fait, j'étais obligé de prendre une ville. Bon, c'est Saint-Avé à côté de Vannes. J'étais obligé de mettre direction Saint-Avé. Et une fois que je serai à Saint-Avé, bah après je mettrai direction Lorient. Et puis de toute façon, après c'est simple, hein, on reçut la voie express et ça va tout seul. Hein. Ah mais là déjà sans la doublure, on sent la fraîcheur, hein. C'est pas du tout pareil. Et je roule pas vite là.
Donc voilà les gens, si ça vous intéresse d'aller voir le petit lourd de Breton, le chemin de croix à Plumelec. Si vous êtes sur l'Orient et sa région, c'est à peu près à 1h20, 1h30 de route. Hein. Après moi j'ai pris les routes de campagne, mais par la voie express ce sera kiff kiff. Hein. Peut-être 1h15 peut-être, mais ce sera kiff kiff. Hein. Ah, je crois qu'il est amoureux de moi, il reste à me regarder. Ou alors c'est la caméra sur le casque qui regardait. Et je pense plutôt que c'est la caméra sur le casque qui regardait. Parce que c'est vrai que des fois, comme tout à l'heure, en fait, je parlais avec les gens pour savoir mon chemin. Mais moi, je zappe en fait que j'ai la caméra qui les filme. Hein, parce que je la sens pas sur mon casque en fait. Donc eux, ils ont la caméra en plein devant, mais bon, moi je me rends pas compte. C'est pour ça que des fois, ils regardent un peu bizarrement, mais bon. Après, ils voient bien que je suis quelqu'un de super gentil, adorable, un vrai petit ange quoi. Donc là, avant d'arriver à Saint-Avé, d'après le GPS, il me dit qu'il y a pour une petite demi-heure. 27 minutes exactement. Donc après 27 minutes, Saint-Avé, c'est un quart d'heure, donc ça fait 45 minutes, plus le temps de faire la route, ça fait une demi-heure encore, facile. Ouais, 1h15 facile de route encore. Donc ouais, que vous prenez la voie express ou les petites routes de campagne, c'est kiff kiff. Hein. Après, le risque de la voie express, c'est que ça bouchonne. C'est surtout cette saison là, quand les touristes y viennent, là c'est des bouchons et il y en a régulièrement quand même. Hein. Déjà sans touristes il y a des bouchons, alors quand il y a des touristes ça empire forcément. Hein. Mais bientôt, si on conclut le projet, enfin on conclut, si théoriquement de toute façon c'est même pas théoriquement on va le faire. Le touriste ça va être moi. Parce qu'on va aller dans les Hauts-de-France, enfin on va longer la côte la Manche. On va faire les plages de débarquement. On va remonter dans le nord. Et après on ira dans les Ardennes. Et ça, ce sera bientôt, ce sera moi le touriste, ce sera moi le chiant. C'est moi qui viendrai vous embêter chez vous. Mais pas longtemps, parce que moi j'ai hâte de rentrer quand je pars en général. J'aime bien ma région. Donc je viendrai vous embêter mais pas longtemps quoi. Alors, on retourne sur Trédillon. Si vous voulez pisser, profitez, il y a des chiottes, ils vont peut-être pas rester longtemps. Là, il y a un chien qui fait la circulation. L20, direction L20. On va redescendre du coup. On redescend un peu vers la côte. Enfin vers la côte, on est assez loin mais on est vers la côte. On va vers la côte, pardon. Ah, il est bien fleuri le petit village, c'est sympa. Je sais qu'il y a un château à Trédillon.
Par contre, est-ce qu'on peut le visiter? Ça, je ne sais pas. Oh tiens, c'est marqué sur le château et parc. Il y a l'air d'avoir des petits monuments à visiter quand même. C'est marqué la loge au loup, ça avait l'air d'être un site mégalithique. Allez, on pousse mamie un petit peu dans ses retranchements. Enfin, ces retranchements ils sont vite atteints, tu me diras, mais bon. Non, le frein arrière sur la Shadow, c'est vrai que c'est une vraie merde, hein. Franchement, ils freinent pas, ils ralentissent quoi. Là, les ingénieurs, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus. Peut-être pour le style, ils ont mis un frein à tambour, je sais pas. Ils auraient bien un disque, bon, moi ça aurait été efficace quoi. Parce que t'as un freinage d'urgence, tu fais avec le frein à tambour, t'es sûr que tu te manges la voiture, hein. La voiture ou l'obstacle en tout cas quoi. Mais bon, après c'est un coup à prendre, hein. Une fois que vous avez l'habitude. Vous savez qu'il ralentit, bon bah faut anticiper les freinages quoi. Le frein avant marche très bien par contre, hein. Là-dessus il n'y a rien à dire, hein. C'est le frein arrière, ouais, je sais pas pourquoi ils ont foutu un tambour. Mais bon, faut pas chercher, hein. C'est des ingénieurs, faut pas chercher à comprendre, hein. Donc là nous sommes à L20. Il y a un scooter qui arrive derrière moi. Un gros scooter. S'il reste derrière moi, c'est parce qu'il est impressionné par la Shadow, je pense. Oh merde, j'aurais fait fermer ma gueule. Il a pas dû voir que c'est une Shadow, c'est pour ça. Ah, il y a une bicyclette. Allez, là il y a une belle route. J'espère qu'on va pouvoir rouler un petit peu plus rapidement. Parce que 50 c'est sympa, mais hein, bon. Ouais, c'est ma priorité. Et ouais, Shadow, nickel mec, ça passe. Et ouais, c'est moi qui ai la priorité. Dommage qu'il n'y a personne, j'aurais montré ma belle Shadow sinon.
Allez, on sort d'L20. On va pouvoir monter à 70, 80, 90, non 70. Ah oui, il y a les Tours de l'Argouette, c'est dans le coin. Ça, je connaissais le nom, j'ai jamais visité. Il me semble que c'est des ruines qu'on peut visiter. Pas des ruines, ouais, plus ou moins. Hein. Elles sont pas toutes récentes, les Tours de l'Argouette. Donc à L20, les Tours de l'Argouette, bah tiens, c'est là. Dommage que je suis passé trop vite, hein, parce que sinon vous aurez le temps de voir que c'était là, les Tours de l'Argouette. Ah bah c'est cool s'il y a de la route comme ça, après la voie express. Je crois que c'est la voie express, mais c'est à côté, non? Il y a une voie rapide à côté. Derrière les fougères. L'inconvénient, comme je le disais déjà, sur pare-brise de la Shadow, c'est qu'en fait il envoie tout le vent. Ah, le torse il est protégé, il n'y a pas de problème, hein. Mais il envoie tout le vent au niveau de la visière du casque. Et ça fait que la visière a tendance à un peu trembler. Et ça fait un bordel monstre. Mais elle serait plus haute, ce serait top. Là, parce que je vous dis, le torse il est bien protégé, il n'y a pas de vent, et, on est nickel. Hein, mais oh, le casque, qu'est-ce qu'il prend dans sa gueule? Et comme ma gueule elle est dans le casque, du coup c'est... Qu'est-ce que je prends dans ma gueule? Ah là je pense qu'on va rattraper la voie... Non, la voie rapide est de l'autre côté. Non, bon, après quand cette route là me va très bien, hein, ça roule correctement. Bon, moi je suis pas à 50. Et il y a quelques années avec un pote, la Gros Jirem, je suis pas sûr que vous le voyez parce qu'on se voit plus beaucoup en ce moment. Depuis qu'il a déménagé, on s'est un peu parti de vue. Merde, je me suis trompé de route. Putain, enculé. Qui c'est qui a bougé la route sur le GPS aussi là? Ouais, je suis un peu vulgaire, mais bon, c'est parce que c'est pas moi qui parle. Non, ouais. Ouais, mais il va me faire passer par là. Je suis arrivé, il est con, quoi, lui. Ah non, c'est le tour du rond-point, ok. Bah si, c'est où je suis arrivé qui me ramène, non? Sans toute direction, ce serait plus logique, hein. Ouais, bah je vais prendre toute direction. Bah il fait n'importe quoi, le GPS, il a bu un coup, quoi. Bah oui, non, mais il fait n'importe quoi, le GPS. Il me fait prendre la route que je voulais prendre, du coup, finalement. Non, il me fait sortir là, c'est complètement débile. C'est là que je veux aller, moi. Toute direction. Hop, on va bien trouver l'Orient. L'Orient Van. Hop, Van, impeccable. Je vais me garer là parce que je vais couper le GPS. Enfin, je vais couper. Je vais enlever la route parce qu'il va m'envoyer à Saint-Avé. Mais moi, je vais pas aller à Saint-Avé, je vais aller à Lorient après. Mais je vais le mettre quand même. Pourquoi? Parce qu'il indique quand même les radars. Et bah, c'est bien pratique. Si ça permet de se promener sans laisser trop de sous, quoi. Même si la Shadow, les excès de vitesse, ça va en faire. Faut y aller quand même. Faut être le vent dans le dos dans une pente à 15% minimum. Hop, allez. Y aller, ok, nickel. Ouais, 8h moins 10. Ouais, bah mon vieux. Heureusement que j'ai mes gâteaux mes gâteaux et ma boisson à 10,50 €. Ça, si j'ai soif et faim, je peux me nourrir. Van, allez hop, Van. Allez, go pour Van. Wouhou! Poussez-vous, je monte au moins à 80. Allez, poussez-vous. Oh là, quelle nervosité incroyable.
Ah, et le rétro, tellement il y a de vent que le rétro il se replie quoi. Aïe aïe aïe, même la voiture a du mal à me dépasser. Elle a dit mais il est au moins à 100 km/h. Et ouais, je suis à 100 km/h. 105, ça marche hein. Waouh waouh waouh. Faudrait pas qu'il y ait une trottinette électrique qui passe à côté de moi parce qu'elle va me doubler. 109. Quelle folie. Là j'ai pas intérêt à lâcher le guidon parce que je suis à 110. Quelle sensation incroyable. Ah on est en pente, mais je réussirai à prendre 112. Attention, on ne l'arrête plus. 113. 115, mais quelle folie cette Shadow. Mais jusqu'où le compteur s'arrêtera-t-il? 117, c'est de la folie pure et dure. 118, 119. Si je baisse ma tête, je peux peut-être faire les 120. 119, non, bloc à 119. Hein. Eh ben mon vieux, non 119, j'y arriverai pas plus. Bah au moins s'il y a un danger, on a le temps de les voir venir quoi. Faut voir le bon côté. Par contre pour le dépassement, bah on va rester derrière quoi. Donc la compteur que je vous ai, la vitesse que je vous ai donnée, c'est le compteur GPS. Hein. Parce que sur le compteur moto, on est quasiment à 130. Et puis le fait d'avoir mis une heure de moins sur le pignon, ça pose le compteur parce que le compteur est pris sur la boîte de vitesse. Il n'est pas pris sur la roue avant. Tiens, il y a un collègue motard, je vais lui faire un signe pour pas avoir trop l'air sauvage. Ouais, je m'accouille. Ah, il a répondu quand même, c'est sympa. Après si j'ai envie j'accélère, je rattrape hein, mais voilà, faut rouler tranquille de temps en temps. Et puis c'est surtout que je peux pas aller plus vite. Mais je pense ce qui me fait perdre de la vitesse, c'est le support téléphone, il prend le vent. Je plaisante hein, bien sûr. Nantes, Lorient, on est sur la bonne voie. Ouais, je m'accouille. Allez, on va prendre direction Lorient. Et là, ça va être que de la voie express normalement. À moins qu'il y ait un bouchon qui nous fasse sortir, mais j'espère pas. Bon, ça a l'air de rouler. Je regarde au-dessus là. Ouais, j'ai même pas dit bonjour le pauvre. Il m'a fait un signe, tant pis. La prochaine fois, je répondrai. Donc voilà, donc là il reste 1 heure de route. 1 heure pour la Zinda. Bon bah une petite heure de route. Normalement en Vannes-Lorient c'est 3 quarts d'heure à peu près. Pour ça il y a 1 heure. Je suis un peu étonné.
Bon, 90 c'est bon, je peux le tenir tranquille. Donc là c'est van. Doubler avec une Shadow, c'est un peu comme se raser les couilles avec un rasoir 3 lames. C'est risqué. On n'est pas sûr d'y arriver quoi. Là c'est une belle comparaison que je viens de faire là, moi je trouve. Non, je suis un poète quoi. Bon, on va se rabattre parce que à double. Ah ouais, c'est rétro par contre, je les resserre ou je les colle un peu parce que là ils n'arrêtent pas de bouger dès qu'il y a du vent. Putain, tu prends un fil de gauche pour doubler quoi. Ouais, vous devez dire il n'arrête pas de râler au guidon, mais des trucs comme ça, quand tu mets une heure à doubler un véhicule, ouais, ça me gonfle quoi. Après si t'as peur de faire un excès de vitesse, tu restes un fil de droite quoi. Ça, il est en train de faire un bouchon sur le fil de gauche sur l'auto. Voilà, je viens de m'arrêter 5 petites minutes parce que j'ai mal au cul. Enfin, c'est même pas mal au cul, c'est mal en bas du dos. Hein. Parce qu'il est confortable pourtant le siège là, mais là j'ai passé quasiment tout l'après-midi assis dessus. Donc là, je fais une petite pause et je suis quasiment arrivé là. De toute façon, je suis à 10 minutes de la maison. Donc je fais une petite pause et puis je repars. Bon allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Donc là, je termine mon... Merde, j'ai pas mis la première. Là, c'est mieux. Donc là, je termine mon chemin. Donc je sais pas les gens si vous préférez ce genre de vidéo avec les micros intégrés. Enfin, le micro intégré, le micro dans le casque où je peux commenter en direct. Ou si vous préférez les vidéos que je fais d'habitude avec la petite musique et puis les commentaires quand j'ai des idées de commentaires quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous préférez ce genre de vidéos ou si vous préférez les autres, l'autre format j'ai envie de dire. Donc là je vais faire ma route tranquillement. Je voulais m'arrêter à une bombe mais là franchement je vais pas vous cacher que là je suis fatigué. La route là, elle m'a épuisé. Et je suis bien content aussi de ne pas avoir remis ma doublure. Parce qu'en fait la doublure du manteau, c'est vrai qu'elle déjà un tient chaud. Et comme je le disais tout à l'heure, le pare-brise en fait il protège tellement du vent qu'en fait le vent ne passe pas au niveau du torse, tout ça. Donc j'ai pas froid en fait au niveau du torse. Donc si je mets la doublure et il n'y a pas de vent en plus, c'est pour ça que j'ai chaud en fait. Donc voilà, donc là j'arrive sur Brandérion. Après je continue mon petit bout de route tranquillement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.